Bonjour tout le monde, c'est Raphaël Tremblay, votre nouvel animateur de la saison estivale de Radio Station Angrignon. Je suis aujourd'hui accompagné de M. Gilles Guindon, directeur général et artistique d'Action Événements, qui va venir nous témoigner de l'importance de vivre ses passions dans la vie. Radio Station Angrignon. Bonjour Gilles. Bonjour Raphaël. Tu permets évidemment que je t'appelle Gilles et que je te tutoie parce qu'on se connaît évidemment dans la vie personnelle et aussi au niveau professionnel. Gilles, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, de qu'est-ce que tu fais en ce moment parce qu'évidemment les gens ne le savent pas, mais tu as été auparavant intervenant auprès des jeunes en difficulté, c'est ça? Intervenant auprès des jeunes en difficulté, j'ai été famille d'accueil, j'ai été intervenant auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, intervenant un peu dans des projets avec des personnes en situation d'itinérance. Fait que beaucoup le domaine de l'intervention communautaire. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es actuellement en cheminement pour l'obtention d'un baccalauréat en éducation à l'UQAM. Et on peut remercier la pandémie. Ben oui, absolument. Parce que pendant la pandémie, dans cette réflexion, j'ai décidé de retourner à l'université. Je suis très heureux de faire ce bac-là qui m'amènera un second souffle dans ma carrière aussi. Là. Oui, et bon, ça aura apporté du positif, cette pandémie-là. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton organisme, parce que tu es directeur général et artistique d'Action Événements? Oui, Action Événements, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2012 et j'ai le plaisir d'avoir la direction générale, ce poste-là. Pour te décrire l'organisme, rien de mieux que de te dire la mission de l'organisme, que je vais te dire vraiment textuellement. Là. Oui. Promouvoir les arts et la culture, le loisir et le milieu communautaire par la création de projets, d'événements et de festivals. Fait que donc, c'est ce qu'on fait. Différents projets, mais tout avec un aspect humain. Fait que donc, c'est de l'événementiel à vocation humaine. C'est ce qu'on essaye de faire le plus possible pour, par exemple, faire des événements de levée de fonds pour des fondations, des organismes, ou du moins d'intégrer des gens dans différents projets communautaires. Fait que donc, c'est un peu ça qu'on fait depuis. C'est très intéressant et c'est justement pour cette raison-là qu'on est très content de t'avoir comme invité aujourd'hui. On a bien hâte de t'entendre sur le sujet. Là, on parle beaucoup d'encourager, mais on peut parler aussi d'inciter. Comment on peut inciter son jeune, par exemple, à être motivé dans la vie quotidienne? C'est parfois un enjeu qui n'est pas toujours évident, là. C'est pas toujours évident comme parent aussi, parce que on a l'ensemble de l'aspect relationnel avec notre enfant, donc de l'inciter à trouver des intérêts, de l'inciter à s'intégrer. Je pense qu'il faut d'abord être à l'écoute. Être à l'écoute de son enfant, d'être ouvert, d'être disponible à entendre aussi ce qu'il a envie de nous dire. Parce que des fois, comme parents, on est pressé un peu. Hein? On a plein de choses à faire dans la journée. Il y a les devoirs, il y a l'école, il y a le travail et tout ça. Un peu débordé par le quotidien et on n'a pas toujours envie peut-être d'entendre certaines choses. Exactement. Fait que donc, se rendre disponible à écouter puis à être présent avec son enfant, de laisser tomber tout le reste. Là. On n'est pas à 15 minutes puis on n'est pas à 1 minute du bonheur de notre enfant. Fait que donc, prenons le temps, puis dans la liste de priorités,
Mais prendre le temps avec son enfant, de l'écouter, d'échanger avec lui, ça fait partie de l'éducation de ton enfant. Ça fait partie de la relation que tu vas avoir avec ton enfant qui va être plus favorable si déjà il y a une écoute, là. Puis une écoute, on essaye d'écouter aussi sans avoir trop de jugement, sans avoir trop... faut laisser la place à nos jeunes de s'exprimer et de parler. Un coup qu'on est dans ce mode-là, là, on peut voir ce que notre jeune aime. Je vais reprendre l'exemple d'une maison des jeunes encore, là. Un jeune qui joue aux jeux vidéo, là. On pourrait dire qu'il est toujours dans sa chambre, il fait toujours ça, les jeux vidéo, il fait rien d'autre. Amène ce jeune-là dans une maison des jeunes avec la même passion, parce qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui vont gamer et qui aiment ça les jeux, amène-le avec sa même passion, puis essaie de trouver un dérivé à ça. Si il y a un personnage que le jeune aime dans son animation, il pourrait faire une espèce de petite bande dessinée avec les personnages. Il pourrait arriver à l'Halloween puis dire, ben toi, c'est quoi ton personnage? Fait que si son personnage, c'est Monsieur X, là, un des personnages, il pourrait se costumer dans son personnage, dans l'activité de... C'est qu'on peut trouver un dérivé, mais à partir de la passion du jeune. Parce que il y a deux choses qui nous motivent dans la vie quand on travaille, quand on va à l'école, puis tout ça. C'est souvent... oui, d'être à l'école, c'est intéressant, on apprend. Oui, c'est intéressant de travailler, puis on peut être très passionné par ce qu'on fait. Mais quand on a d'autres passions, d'autres intérêts, ça nous amène ailleurs. Puis, ça diversifie finalement. Oui, le côté divertissement, le côté loisir, le côté passion, intérêt. Je vais donner un exemple pour les adultes, là. On va travailler, mais on sait que dans un mois, on part en voyage dans le sud. Ouais. Fait que donc, quand on travaille, on est stimulé parce qu'on sait qu'on va avoir... C'est ce qui amène vraiment une source de motivation. C'est la motivation. C'est la même chose pour le jeune qui, dans sa journée, va à l'école, mais il sait qu'à la fin de sa journée, il s'en va avec ses amis, il va à la maison des jeunes. Il va aller jouer, il va s'amuser. On dirait que ça allège un peu le travail qu'on a à faire, que ce soit dans les études ou du côté professionnel, même pour un adulte. Quand on sait qu'on a une passion, que ce soit la guitare, que ce soit le piano, le chant, ça peut être n'importe... ou ça peut être un loisir, le cinéma, la lecture, la marche. Mais peu importe, là, il faut trouver le centre d'intérêt. Fait que c'est un peu ça là, qu'on veut amener le jeune à aller, c'est vraiment qu'il se sente bien. Vers ses centres d'intérêt. Exactement. Et tantôt, tu me parlais, puis ça m'a vraiment piqué la curiosité parce que tu disais, bon, le gaming, les jeux vidéo, tout ça, à une époque maintenant où on est beaucoup axé vers les réseaux sociaux, vers les médias, vers le virtuel. Puis, veut pas, ça crée une espèce d'isolement, autant chez les jeunes que les adultes aussi. Comment on peut faire comme entourage pour faire en sorte que justement les jeunes arrêtent de s'isoler par rapport à tout ce côté virtuel-là? Ça revient à la communication. Hein? Il faut être capable de parler avec notre jeune. Il faut être capable de lui dire qu'est-ce que tu as envie de faire. Je veux gamer. OK, tu veux gamer, ça c'est parfait. Qu'est-ce que tu as envie de faire après? Là? Parce qu'il y a toujours un après. Là. On n'est pas dans les jeux 24 heures. Mais j'ai juste envie de faire ça. Ben là, j'aimerais ça faire une activité, une sortie, quelque chose avec toi. Pas obligé d'être dans les médias aujourd'hui. Il faut être capable d'amorcer une discussion, de dire en fin de semaine, de planifier. On pourrait aller de le planifier. Le jeune, c'est comme nous, là. Moi, si je passe une journée chez moi, que j'ai pas envie de faire une sortie, si quelqu'un m'appelle qui me dit, ben moi, j'ai envie aujourd'hui, j'ai décidé que ça serait bien pour toi de faire une sortie, mais tout se planifie. Ça peut être une sortie spontanée aussi, si le jeune a envie de ça. Mais il faut respecter le rythme aussi. C'est l'équilibre. Pas brusquer naturellement. Pas brusquer, évidemment. exactement. Surtout si on sait que le jeune aime jouer aux vidéos, où il a vraiment des intérêts et qui est vraiment passionné. Mais ça permet... C'est qu'il faut comprendre... Je vais te donner un exemple concret de mon fils. Mon fils avait un petit peu de difficulté à s'intégrer au secondaire. Et là, il a trouvé un intérêt pour l'improvisation. Oui. Et l'improvisation, cette passion-là, a changé sa vie. Puis aujourd'hui, il va avoir 30 ans. Et depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, il fait de l'impro. Il en a fait en Europe. Il en a fait partout au Québec. Il a fait des tournois partout. Il a gagné des prix. Il a passé au banquier, l'ancienne émission de Julie Snyder, sur le thème de l'improvisation. C'est qu'on peut
dès qu'on trouve un intérêt, ça change la vie de quelqu'un. Il faut juste trouver, ça va changer sa vie, puis, je vais juste finir, ça a changé sa vie, ça a changé tout son parcours scolaire, parce que là, il a pu s'intégrer avec des nouveaux amis, il a pu se sentir valorisé, il est devenu président de sa classe, président de son école secondaire, et j'aurais jamais pensé ça au départ, parce qu'il y avait de la misère à trouver sa place et ses passions. Là. Oui, on peut dire que finalement, un centre d'intérêt puissant peut amener à être motivé dans tous les autres aspects de notre vie au final. Et c'est ce qu'on cherche un peu à développer chez le jeune. Exactement. Puis ça a eu des répercussions tout le tour, même pour la famille. Moi, j'allais le voir dans ses tournois, j'allais le voir dans ses matchs. Il était content que son père, que sa mère était là pour l'encourager et le voir aussi. Là. Ça m'amène à te poser la question. Toi, Gilles, est-ce que, premièrement, j'imagine que tu as déjà réalisé des passions, mais qu'est-ce qui t'a amené à réaliser ces passions-là? Les passions que j'ai dans ma vie à moi? Absolument. Bien, moi, j'ai plusieurs passions. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé dans le monde événementiel parce que c'était une passion. Oui. Donc, la passion, elle peut se retrouver dans le travail aussi. Il y a toujours des petites zones à évaluer aussi. Des fois, quand une passion, c'est ton travail, fait que donc ton travail te passionne, tu es passionné par le travail. Fait que ça peut être un cercle vicieux. Ça peut être un cercle vicieux et ce que j'appelle des passionnés excessifs. Oui. Quand on est passionné, c'est bien. Si on est passionné du travail, c'est bien. Travailler 100 heures par semaine, c'est peut-être un petit peu trop, même si c'est une passion. Fait que la passion a ses limites. La modération. La modération dans la passion, ça a l'air drôle à dire comme ça, mais c'est une question d'équilibre aussi. Parce que des fois, tu peux être passionné. Le jeune qui aime les jeux vidéo, c'est parce qu'il est passionné. Oui. C'est pour ça là, qu'il veut faire ça jour, soir, nuit. Il se lève la nuit, puis il va gamer, puis parce qu'il aime ça, parce que c'est une passion. Mais c'est comme dans n'importe quelle sphère de nos vies, la passion, il faut trouver l'équilibre même dans cette passion-là. Et ça m'amène aussi à te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté de réaliser tes passions? Moi, ça a été très bénéfique Moi, j'aime l'animation, j'aime le chant, j'aime l'événementiel, les festivals et tout ça. J'aime les spectacles peu importe lesquels. Je suis un amateur de spectacles d'humour. Donc, je suis passionné. Là. Je suis passionné par ça, par différents intérêts. Mais ce que ça m'a amené, c'est que ça m'a aidé à passer à travers plusieurs difficultés dans ma vie. Parce que ce regard-là... moi, j'aime beaucoup l'humour. J'ai d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais j'ai fait l'École nationale de l'humour en 1998, la même année que Louis-José Hood et Dominique Paquet. Donc, j'étais chanceux. On voit que sur 3 personnes, il y en a 2 qui ont percé. Oui, exactement. Mais j'ai beaucoup de passion pour l'humour. Et l'humour a été un moyen de surmonter. Et les passions aussi nous aident à passer à travers plusieurs difficultés. Et Dieu sait que j'en ai eu sur le plan de la santé et d'autres trucs, mais ça m'a permis de passer à travers avec une légèreté ou un regard plus Je serais porté à dire que on peut faire un sondage, mais tous et chacun, dans certaines épreuves difficiles de nos vies, nos passions, les choses qui nous passionnent, les choses qu'on aime faire, peuvent nous sauver, peuvent nous permettre de remonter la pente, d'aller mieux. Alors, il faut miser là-dessus aussi. Exactement, comme quelqu'un qui joue de la guitare ou du piano ou du chant, qui va se retrouver seul dans sa chambre puis composer des chansons, faire des trucs. Peu importe le genre de passion ou d'intérêt, c'est sûr que quand on ne vit pas de difficultés, c'est merveilleux, mais quand on vit certaines difficultés, ça peut aider ce passage plus difficile de nos vies. Là. Absolument. Et si on pourrait résumer un mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais laisser entendre? Qu'est-ce que tu aimerais laisser en héritage là, de cette entrevue-là? Je vais y aller avec 2 volets. Tout d'abord, pour le jeune, j'aurais envie de lui dire, vas-y dans tes passions, essaie plein de trucs,
Essaie d'aller vers les autres si c'est un peu ta difficulté. Trouve des ressources de ton milieu. Il y a différents organismes, Absolument. différents endroits que tu peux aller t'identifier, que tu peux aller participer à plein d'activités de ton secteur, de l'endroit où tu vis. Mais c'est surtout de parler, de discuter, d'aller voir un adulte ou des adultes significatifs à qui tu peux partager ce que tu vis, si tu vis des choses difficiles, ou ne serait-ce que pour créer des liens. Pour les adultes maintenant, Oui. les adultes, les parents, mais soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos jeunes. Être présent. Dites-vous que l'accompagnement, on est là pour les accompagner. Le jeune n'a pas une expérience de vie énorme. Oui. Il a besoin de se sentir encadré, il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de sentir qu'on lui porte une attention. Qu'on l'appuie dans ce qu'il fait, dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il veut essayer. Oui. Jasez avec n'importe qui. Donnez-lui un peu d'attention. Oui. Puis ça peut être dans n'importe quelle sphère de notre vie. Là. Si moi, je vais dans un centre de personnes âgées, je rencontre des gens, il y a des fois que dans certains projets, j'ai à faire ça, ou même avec des personnes en situation d'itinérance. Là. Puis je le vois quotidiennement que de parler aux gens. Les gens ne se parlent plus, ils se parlent De plus moins ou en moins, de moins j'ai en tendance à dire. d'avoir des discussions avec des gens, puis d'être attentionné à l'autre, puis d'être à l'écoute, ça fait toute une différence. Fait que, donc, le message, c'est soyez bons les uns envers les autres, essayez d'être à l'écoute, puis essayez d'aider l'autre à trouver sa place, parce que c'est difficile dans la société rapide dans laquelle on vit, de trouver vraiment sa place. Puis, un coup qu'on a trouvé sa place, mais après, on se sent bien. Oui. On est en harmonie avec soi. On a l'impression que on existe pour quelque chose, qu'on est Qu'on utile, apporte une différence. Qu'on apporte une différence. Fait que c'est vraiment de trouver sa place, là. Puis toi, je sais que tu es un nouvel animateur. Oui, absolument. J'espère que cette place-là te conviendra parce que tu sembles très à l'aise. Puis je suis merci. heureux de participer à ta première entrevue. Jules Guindon, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci, Raphaël. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.